Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai reçu un colis donc de la part de Arteix. Je suis trop contente. Il s'agit du coup de la boîte des 90 Oros. Donc vous avez 90 couleurs à l'intérieur. Donc déjà, comme on peut le voir, la boîte elle est super jolie. Elle est bleue comme ça, elle est magnifique. Toujours hyper pratique leur boîte pour mettre sur le bureau, j'adore. Et cette fois ce sont des feutres pointe brush et pointe fine. C'est vraiment mes feutres préférés. Et ce sont bien sûr des feutres à alcool. Donc voilà, là c'est la pointe brush et la pointe fine. Trop pratique, vraiment. Je suis tellement contente qu'ils aient sorti leur boîte enfin avec des pointes fines. C'est génial. Donc voilà pour ça. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que du coup je vais les découvrir, je les connais déjà, mais on va faire le nuancier ensemble et puis on va faire un petit colo avec ces feutres pour vous montrer un peu, pour les personnes peut-être qui connaissent pas Arteix, pour vous montrer ce que vaut leur gamme de feutres. Donc là c'est le nuancier, je vais le faire de mon côté et puis on se retrouve après. Il va falloir que je trie la boîte aussi parce que je vais pas la laisser comme ça. La boîte elle est en désordre, donc vous savez ce qu'on fait quand la boîte elle est en désordre. On la re-range. C'est parti pour le rangement, le tri. Et voilà, j'ai rangé toute la boîte. C'est beaucoup mieux comme ça, franchement là on adore. Maintenant je vais pouvoir passer au nuancier. Allez c'est parti, j'ai mis ma boîte sur le côté et je vais pouvoir faire tout mon nuancier. Donc écoutez, on se retrouve après, puis après je vais me sélectionner un petit colo, je sais pas encore quoi, mais on va se faire un petit colo avec ces feutres. Et franchement j'ai trop hâte d'essayer la pointe fine aussi. Je pense que je pourrais mieux la tester sur des coloriages au numéro. Bon et bien voilà, le nuancier est terminé. Donc voilà les couleurs que vous avez dans la boîte. On peut voir à droite il y a beaucoup de couleurs pastel, il y a beaucoup de gris aussi. Et à gauche je trouve qu'il manque quand même certaines couleurs comme le orange par exemple. C'est vraiment là les oranges, il y en a pas. Donc c'est un petit peu dommage là-dessus. Et puis plus de violet, pourquoi pas. J'avais bien envie, pourquoi pas, faire un coloriage, un marque-page et un colo d'Andrea. Enfin, je sais pas vraiment qu'est-ce que je vais faire dans cette vidéo. La seule condition que j'ai, c'est d'utiliser les marqueurs de cette boîte uniquement. Et croyez-moi que ça va pas être si facile que ça parce que vous avez vu le nuancier, c'est quand même un vrai défi. Donc voilà, je me suis dit que j'avais vraiment envie déjà de commencer par un cozy colo dans le Diddle. Et après on verra bien en fonction du temps que j'ai. Pourquoi pas pour en faire un autre, qui sait. Mais vous voyez, par exemple celui-là. Bon là je l'ai un peu tiré au hasard. On va faire celui-là. On va pas se prendre la tête, on va faire très chill et on va faire avec les couleurs qu'on a. J'avoue qu'il y a des couleurs pastel, donc forcément j'ai très envie de les utiliser. J'adore les couleurs pastel. Avant toute chose, on vient évidemment protéger notre colo. Mais ça, vous savez... Oh c'est le dernier du livre en plus. Oh ouais, c'est le dernier du livre. Bon, on va quand même protéger. Ça faisait un petit moment que j'avais pas été dans le Diddle et du coup j'avais bien envie d'y retourner avec vous aujourd'hui. Et donc c'est l'occasion comme on dit. Bon, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va faire l'arc-en-ciel. Donc je vais prendre les couleurs arc-en-ciel et on va commencer par ça. Ou alors, je sais pas, est-ce que je fais les vraies couleurs arc-en-ciel ou est-ce que je fais un arc-en-ciel pastel? Pour les nuages, je pense qu'on pourrait faire des nuages un peu avec les couleurs pêche comme ça. On va essayer de se trouver un petit combo dans ces couleurs-là, ça peut être hyper beau. J'ai pris ces trois couleurs-là et puis je vais tester sur un papier. On va voir ce que ça donne. Bien évidemment, concernant les feutres, je vous mets tout dans la description. Même si j'ai un code promo, peu importe, je vous mets tout dans la description et j'afficherai ici à l'écran si jamais j'ai un code promo. Mais voilà, si vous voulez retrouver les feutres, ça se passe tout dans la description. Donc là vous voyez c'est les mêmes couleurs. Vous avez l'habitude maintenant, si vous êtes intéressé par quelque chose, souvent je le mets en description. Bon par contre là le 109 et le 141 on est vraiment sur les mêmes couleurs, ça sert vraiment pas à grand chose. Donc je pense que je vais garder le 141, 142 et ensuite le 139. On va mettre le 139.
Ok, bon, on va faire ça. Je peux pas trouver d'autres nuances parce que bah il y en a pas malheureusement. Donc il y aura pas d'autres nuances qui vont se fondre avec les couleurs que j'ai choisies. Donc on va partir sur ces trois là. Et puis on va faire les nuages. Écoutez, et on verra bien après comment on s'organise. On va commencer par le gros nuage et je vais commencer par la couleur 141. Donc on va appliquer la couleur la plus claire vers le haut, comme d'habitude. De toute façon, vous savez, vous n'avez même pas besoin de cette vidéo pour savoir à quel point j'adore les feutres RTX. Je les utilise très souvent. Donc forcément, vous vous doutez bien que cette collaboration, je suis trop contente de l'avoir eue. Et voilà, j'adore. Il y a des pointes fines, vous savez, les pointes fines, c'est quand même très utile. Donc c'est cool qu'ils aient sorti une nouvelle boîte avec des pointes fines. Franchement, c'est hyper sympa. Donc là, je mets ma première couleur. Donc j'essaye de faire un peu au hasard, quoi. Ensuite, je vais prendre le 142. Je vais le mettre en dessous. On va essayer de faire un joli dégradé quand même. Ok, maintenant on va mélanger. Donc on va reprendre la couleur d'avant et on va mélanger. On reprend la deuxième couleur et on continue. Et maintenant on va prendre la dernière couleur, le 139. Et avec le 139, je termine ma zone. Mais franchement, c'est trop canon. On a trop bien choisi, c'est trop beau. J'adore. Donc là, je viens blender avec la couleur d'avant. Et ensuite, je vais terminer ma zone avec le 139. Et je peux vous dire que les RTX, ils sont tellement faciles à mélanger. Bon, bien sûr, il faut toujours pas choisir des nuances à l'opposé, sinon vous allez galérer, ça va pas fonctionner. Mais franchement, c'est tellement facile à mélanger que, ouais. Moi, je les adore. Rien que pour ça, je les adore. Et ils sentent... L'alcool ne sent pas fort. Et donc, c'est quand même hyper agréable aussi d'avoir des feutres à alcool qui prennent pas la tête pour les personnes qui sont sensibles. Parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont sensibles aussi aux feutres à alcool et qui en font pas aussi, surtout à cause de cette odeur. Mais franchement, les RTX, ils sont vraiment pas mal. Hein. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tous mes nuages. Maintenant que vous avez vu comment je vais les faire, je vais tout faire les nuages de ce colo. Et puis on se retrouve après pour faire le reste. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Franchement, là, c'est mystère. Je pars en freestyle complet. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Et puis j'ai hâte. J'aime trop en fait. On fait ça au feeling, c'est trop bien. Bon voilà, une fois qu'on a fait les nuages, qu'est-ce qu'on fait? On va faire les ciels. Je pense que je vais faire les ciels, mais en bleu pastel avec le 182. J'avais pas envie de faire le ciel de la même couleur. Il faut quelque chose qui change. Donc le 182, ça me paraît pas mal. C'est un petit bleu pastel comme ça. Ça va être trop joli. Bien sûr, il faudra que je détourne les nuages. C'est pas parce que j'utilise que les feutres acryliques, les feutres à alcool RTX que je vais pas utiliser mes marqueurs acryliques. Non. Croyez pas. Mais je pense qu'on fera ça à la fin. Je vais d'abord tout colorier. Et puis à la fin, je viendrai tout repasser à l'acrylique. Je pense que ça peut être canon. Ici, on a deux petits espaces à venir compléter. Donc je viens utiliser la pointe fine et je peux vous dire qu'elle fonctionne super bien. Ça va être génial pour mes coloriages au numéro. D'ailleurs, ça fait bien longtemps que j'ai pas été dans le jeu vidéo ou le Ghibli. Va falloir que j'y retourne aussi, je pense, peut-être la semaine prochaine. À voir. Mais j'ai bien envie d'y retourner. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un coloriage au numéro. Ça me manque. J'aime tellement faire ça. Bon, ensuite, je pense que je vais faire l'échelle. Je vais faire l'échelle en WG2. Et je viendrai ombrer après. C'est un petit gris comme ça, top. Très joli. Ensuite, il va falloir que je trouve un autre combo rien que pour faire l'arc-en-ciel ou alors le tapis qui est à l'intérieur des nuages. On va mettre le 137, donc le rose. J'ai envie de mettre du rose. Et je pense que c'est ce qui va passer le mieux avec le reste. Donc, let's go. Ensuite, pour les habits, j'ai bien envie de faire Diddle avec le 76. Et utiliser le 35, donc un beau jaune pour venir faire ici.
Et pour Didlina, on va utiliser le 145, un beau violet. Et pour son nœud, je vais le faire en bleu, comme ça rappellera Diddle. Ensuite, on continue avec le panier qui est là, que je vais faire en WG5. Je vais le faire en top, le petit panier là. Et le bord du panier, je vais le faire en WG2. Donc en un peu plus clair. Les baguettes de pain, je vais les faire en 32. J'ai pas trop le choix. C'est une couleur un peu ocre. Je pense qu'en vrai, ça passe. C'est pas la couleur que j'aurais voulu vraiment, mais j'ai que ça. Et on fait avec ce qu'on a, n'est-ce pas? Et pour ce qu'il y a au-dessus, je vais utiliser le 142 avec la pointe fine. Donc là, je suis en train de réfléchir pour faire l'arc-en-ciel. Donc on va swatcher un peu les couleurs que j'ai trouvées. Je me suis dit, si on fait en 143, après en 179... et après, le dernier, je le fais en jaune. Ça peut bien faire, non? Ou alors, je réutilise les couleurs que j'ai utilisées pour faire Diddle et Didlina. Donc du coup, je ferai bleu, violet et après jaune. Ça va pas faire beau, je pense. Je voulais plutôt partir vers des couleurs pastel. Je trouvais que ça faisait quand même mieux. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Donc je vais prendre le 143. Je suis désolée si vous entendez un peu de bruit, mais il y a le Jazz Festival derrière chez moi. Et du coup, forcément, je filme pas au bon moment. J'espère que c'est pas la même couleur que le ciel que je suis en train d'appliquer. Sinon, il va falloir que je fasse double couche. C'est pas grave, il y a toujours des solutions. Ensuite, on met le vert clair. On peut faire des petits rappels aussi. Vous voyez là, par exemple. Je vais venir faire un rappel ici. Sur l'assiette. Le fromage, du coup, je vais pouvoir le refaire ici aussi. Et ici, on fait en jaune. C'est un jaune très très pastel. Hein. Je sais pas ce qu'il a, mon chat, en ce moment, mais il va pas dehors. Enfin, vous voyez, j'ai 2 balcons. J'ai 2 balcons à l'appartement. Et d'habitude, dès que j'ouvre le balcon, il sort. Genre, il hésite pas, il se pose pas de questions, il sort et tout. Et là, je sais pas ce qu'il a, mais depuis ce matin, je sais pas s'il s'est pas refait un blocage urinaire. Du coup, j'essaye de surveiller tout ça. Il a mangé quand même sa pâtée, donc c'est que, voilà, il va bien, parce que sinon, il aurait pas mangé. Mais je sais pas, il est tout patraque, kiki, je sais pas ce qu'il a. Pour qu'il n'aille pas dehors, c'est que, je sais pas. Après, si ça se trouve, il a juste mal dormi, quoi, mais... Et avec le 34, on va venir faire le milieu de la flower. La fleur, je vais la faire en violette. Je vais essayer de ne pas reprendre trop de couleurs. On va essayer déjà d'utiliser les couleurs qu'on a sorties. Donc pareil, les verts, là, on peut les faire aussi en violet. Donc j'ai mis 2 couches pour le bleu de l'arc-en-ciel parce que c'était bien le même que dans le fond. Je pense que je vais mettre un vert un peu plus foncé pour faire la tige et la petite feuille. Je vais utiliser le 55. Hop. Trop beau. J'aime trop, c'est trop mignon. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire comme autre élément? Ça, on pourrait le faire comme en doré. En vrai. Avec la petite cuillère qui est là. On peut le faire aussi en doré. Pourquoi pas le vert. Je vais faire l'épaille en bleu. La bougie, écoutez, ah non, je vais faire en crème. Et la flamme, par contre, je vais la faire bien orangée. Le plus orangé que j'ai, c'est le 35, c'est celui-là. Et d'ailleurs, ici, les petits trucs dans le fromage, je peux les faire en 35 aussi. Le fromage, il est un peu bizarre, hein, je vous avoue. Le fromage, il est très palo. Hein. Ici, je peux le faire en bleu. Je vais faire Diddle et Didlina. Maintenant, je viendrai ombrer à la fin. Donc là, je vais me choisir le gris le plus clair que j'ai. Il y a le CG05, mais je vais prendre quand même le CG1. Je vais swatcher avant. Ouais, je vais prendre le CG05 quand même. Il me faut aussi un rose très pâle pour faire comme du blush. Et le rose le plus pâle, c'est le 137. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le CG05, peut-être pour commencer. Et puis, je vais venir faire des ombres, en fait. J'ai pas envie de les laisser tout blancs.
Donc ce que je fais, c'est que je fais des ombres. Et des fois, je viens avec le blender. J'essaye de me rappeler comment je faisais mes diddles dans ce livre. Mais en fait, je prenais juste le blender. Je blendais toute la partie. Et ensuite, je prenais genre lui, parce qu'il est un peu plus pigmenté. Et je faisais comme ça sur le tour pour faire de l'ombre. Je crois même qu'il n'est pas assez pigmenté. Je vais peut-être prendre le CG2. Là, je suis en test. Hein. Non, CG2 pas assez. CG3 ou bien? Ouais, CG3 c'est pas mal. Et comme ça, je viens ici vraiment sur le tour. Donc je vais faire ça. Je vais utiliser Blender CG3. Et après, avec le blush, vous allez voir. Bon, par contre, j'ai mis beaucoup de blender, du coup, ça a un petit peu bavé. Mais c'est pas grave. On va utiliser le rose pour mettre dans l'intérieur de l'oreille. Ici, c'est rose. On va venir blender. On va éviter de trop en mettre non plus parce qu'il est vraiment bien imbibé. Ça m'a fait vraiment une trace là, je suis un peu deg. Ici, on vient avec le CG3 du coup. Venir ici faire une ombre. Et ensuite là, avec du rose. C'est trop beau! Pareil ici, je viens mettre du blender. Je vais juste venir un tout petit peu ombrer cette partie-là. Et avec le rose, on met plein de rose ici. C'est trop beau, j'aime trop. Maintenant, je vais faire pareil pour ses bras. Je vais quand même venir mettre du blender, même si les parties, elles sont toutes petites, c'est pas grave. On vient mettre le blender et du gris. Voilà, pour venir faire des ombres. Je fais des petits traits gris. Et je vais faire pareil du coup pour ses pattes. Le dessous de ses pattes, c'est rose. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire hop, une partie ici que je vais venir mettre avec le blender. Et je vais prendre mon rose comme ça. Au moins, ça fait un petit dégradé, c'est trop sympa. Je vais venir faire pareil de l'autre côté. Je vais revenir blender ses pattes. Et je vais venir prendre le gris, donc toujours le CG3 pour venir ombrer. Et donc là, bah pareil, je vais faire en fait un peu tout le tour, quoi. Pour pas laisser tout blanc, après, à vous de voir. Il y en a aussi qui laissent tout blanc, quoi, c'est Diddle, donc... Voilà, on peut venir remélanger aussi si ça fait trop de traits. Moi, ça me dérange pas, j'aime bien comme ça. Je vais faire la deuxième. Et il faut que je fasse sa queue après. Je sais pas si je fais tout gris la queue ou si c'est un peu blanc. Je crois que je vais juste venir faire une petite ombre aussi. Donc là, pareil, tout autour, je vais venir mettre mon gris. Maintenant, il faut que je fasse la même chose pour Diddle. Donc on se retrouve après, je vais faire exactement la même chose. Et j'ai juste oublié là, c'est ses yeux. Ses yeux, je vais faire tout rose. Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose pour Diddle et je reviens. Voilà, une fois que ça c'est fait, je vais prendre mon WG5 et je vais venir ombrer ici tout ce qui est la petite échelle, les petits rondins de bois. Donc là, vers le dessous en fait. Pareil ici. Hop, et pareil, toute la corde, je vais venir la faire en marron foncé. Ensuite, qu'est-ce qu'on vient faire? On va venir ombrer le panier. Et comme ça, je vais venir ombrer le panier. Là, vous voyez, il y a les traits du nuage. Donc, je vais venir faire des petites ombres comme ça. Et pareil ici, vers le dessous. C'est trop important de faire vos petites ombres là. Ça rajoute trop quelque chose. Bon, après là, ça va être difficile de faire vraiment des ombres incroyables parce que malheureusement, on n'a pas 10 000 teintes. Donc, faut doser, il faut faire avec ce qu'on a. Mais c'est un challenge aussi et j'aime bien les défis. Donc, je vais prendre le 32. Et comme ça, avec le 32, je vais pouvoir aussi venir ombrer là. Là, ici aussi, la cuillère. Les boutons aussi, pourquoi pas. Et le vert. La tenue de Diddle, je peux venir l'ombrer aussi avec le 64. On peut venir faire une petite ombre là. En mode il y a le nuage. C'est très léger mais bon, j'aime bien. Didlina, on peut la lombrer avec le 83. Vous voyez, il y a quand même, on arrive quand même à trouver. Hein. Donc là, on peut venir ombrer parce que ici c'est foncé. J'ai oublié son nœud aussi. Avec le 64, on peut venir ombrer son nœud. Et puis après, je sais pas trop comment faire. Pourquoi pas plutôt faire un truc comme ça.
Ouais, on va laisser comme ça parce que là, je sais pas ce que je fais. Hop, je vais reprendre le 83 pour venir ombrer ici le vert. Je vais détourer tous mes nuages à l'acrylique blanc. Donc tous mes nuages là que vous voyez, ils vont tous être détourés à l'acrylique blanc. C'est parti. Donc voilà, j'ai détouré les nuages. Maintenant, je suis en train de me poser la question. Je me dis que quand même l'arc-en-ciel, ce serait quand même beaucoup mieux si je le détourne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais encore une fois, j'ai envie que tout le fond, tout le décor se soit détouré pour qu'il reste plus que l'élément central. Et encore, je pense que je pourrais même détourer ici, mais je vais pas le faire parce que j'ai pas envie. Par contre, je vais juste détourer l'arc-en-ciel parce que je pense quand même que ça fera beaucoup plus joli. J'aurais quand même géré ma palette de couleurs malgré que, bah voilà, il y en avait pas énormément. Il y a 90 feutres. J'aurais quand même géré. Donc, je suis contente et puis ça m'en fait un de plus dans le Diddle. Donc ça, c'est cool. Je pense que c'est mon 3e dans ce livre. J'avais fait lui. Et j'avais fait celui-là. Donc ouais, je pense que c'est mon 3e. Donc bah écoutez, on se retrouve une fois que j'aurai détouré mon arc-en-ciel. Faut que je trouve les bonnes couleurs. Je pense que je vais détourer au Guangna. Vous savez, les Guangna gel pen. Je pense que je vais détourer avec ça. J'arriverai à trouver un peu les couleurs. Vous voyez là, il y a des couleurs pastel. Donc je vais essayer de me débrouiller avec ça. Et puis je vous montre après le résultat. Voilà, donc là vous avez le avant. Ça y est, j'ai enfin terminé mon coloriage Diddle. Voilà ce que ça rend. Donc ici, j'ai repassé avec des stylos acryliques Guangna. D'ailleurs, vous m'avez posé la question, enfin j'ai eu quelques questions concernant avec quoi je détourne généralement mes coloriages, mes cozy colos. Donc moi, souvent, j'utilise les Tooly Art. C'est vraiment ce que j'utilise le plus souvent parce que bah, je les avais achetés pour du mystère et en fait... je les utilise pas plus que ça, donc je me suis dit vas-y, je vais les utiliser, je vais les rentabiliser sur du cozy colo en faisant les détourages. Et ils sont quand même bien couvrants, on peut pas dire, ils sont bien couvrants. Donc j'utilise beaucoup les Tooly Art et après sinon j'utilise les Guangna. Mes Guangna parce qu'ils sont vraiment juste à côté de moi, donc c'est parce que c'est trop pratique. Et les Guangna aussi, mais ceux-là. Par contre, ils sont pas très couvrants sur du noir, donc il faut faire 3 voire 4 couches parce que voilà, ils sont pas très couvrants. Après, en vrai, ils sont pas très couvrants, mais les brushes Guangna, c'est pareil, il faut faire plusieurs couches parce que de toute façon, vous faites sur du noir, sur des traits noirs. Donc logique, il va falloir repasser plusieurs fois. Donc ouais, il faut pas avoir la flemme, faut être au taquet hein, pour faire du détourage aussi sur des cozy colos parce que ça prend du temps. En tout cas, voilà pour cette question. J'utilise Guangna, brush ou pointe fine ou alors j'utilise mes Tooly Art. Voilà. Mais tous les feutres acryliques, vous pouvez tous les utiliser pour faire du détourage. Ça fonctionnera dans tous les cas, il faudra quand même plusieurs couches, malheureusement. En tout cas, mon colo Diddle est terminé. Je suis trop contente d'avoir pu tester mes nouveaux marqueurs à alcool. Voilà, avec la pointe brush et la pointe fine qui est quand même super pratique. Franchement, j'adore. C'est quand même le meilleur combo pour faire n'importe quelle activité manuelle d'avoir pointe brush, pointe fine. C'est vraiment trop bien. J'ai eu une réponse aussi de RTX, ils m'ont répondu, donc comme ça je vais pouvoir vous mettre les 3 liens donc dans la description si jamais vous voulez vous les commander, si jamais vous voulez agrandir votre collection de feutres à alcool ou que vous voulez vous lancer dans le cozy colo, n'hésitez pas parce que RTX c'est de la super qualité, c'est vraiment, pour moi c'est comme OU, vraiment c'est une super marque de feutres et c'est tellement bien que moi je m'étais acheté la grosse boîte rose sur Amazon. Donc franchement vous pouvez foncer les yeux fermés, je vous mets la boutique Amazon, la boutique officielle et le lien AliExpress. N'hésitez pas aussi à aller voir là-bas parce que des fois il y a des prix vachement intéressants sur AliExpress. Donc je vous mets mes 3 liens dans la description si jamais vous voulez vous les commander. En tout cas, c'est les 2 marques de feutres à alcool que je vous recommande pour le cozy colo. Donc n'hésitez pas, foncez. Moi je suis trop contente de les avoir reçus. Et donc voilà pour cette vidéo, je vais la terminer ici, j'espère quand même que ça vous aura plu. En tout cas moi j'ai passé un bon moment, je remercie beaucoup la marque RTX de m'avoir envoyé cette super boîte dans ma collection, je suis trop contente. Et trop bien, j'espère qu'ils vont agrandir leur gamme avec les pointes fines parce que c'est vraiment génial de pouvoir avoir ces 2 pointes qu'on utilise le plus dans le colo, c'est trop cool.
Et voilà, moi ça me fait un coloriage de plus dans la petite vie de Diddle. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé la marque Arteix ou si c'est peut-être un prochain achat, ça m'intéresse de savoir. En tout cas moi je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo 100% colo. Et voilà quoi, n'oubliez pas de mettre un petit like.